Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face cam. Voilà, ça fait depuis pas mal de temps que je vous avais pas parlé et j'ai décidé de faire une FAQ. Voilà, ça faisait depuis très longtemps que je n'ai pas fait d'FAQ. Et en ce moment je retrouve pas mal de questions qui reviennent souvent. Donc plutôt que de vous répondre tous un par un, bah autant faire une vidéo. Donc j'ai un petit carnet. Voilà, où j'ai marqué les questions qu'on me pose souvent. J'ai aussi posté un statut sur Facebook où j'ai eu quelques questions. Donc voilà, je vais décider de vous faire ça. Et bah commençons maintenant parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Donc la première question, c'est est-ce que je vais faire des petites scénettes en tuto pour Noël? Et je ne pense pas. Voilà, j'avais fait une petite scénette pour Halloween, mais là en fait je n'ai pas eu le temps de me pencher sur l'idée pour faire une scénette sur Noël. Donc voilà, peut-être sur une scénette quelconque plus tard, mais pour Noël honnêtement j'y ai absolument pas pensé et tous mes tutos sont déjà filmés et il n'y a pas de scénette dedans. Autre question qu'on m'a posée sur Facebook, c'est si j'aimais le déco patch. Donc en fait, si je me souviens bien, c'est des serviettes qu'on a en papier qu'on colle sur des supports en bois. Enfin moi c'est ça que j'ai appelé déco patch, donc j'espère qu'on parle bien de la même chose. Et en tout cas quand j'étais petite j'en faisais beaucoup avec ma mère. C'est vrai qu'aujourd'hui j'en fais plus du tout et je ne sais pas du coup si j'aime encore ça puisque bah j'ai pas réessayé, voilà, mais ça m'attire pas plus que ça et j'ai pas spécialement envie d'en faire, donc voilà. Après j'ai une question plutôt intéressante qu'on m'a posée sur Facebook, c'est est-ce que j'ai de meilleurs conseils pour progresser en Fimo sans se ruiner? Alors oui, pour progresser en Fimo, autre que l'aspect financier où il faut acheter du matériel, de la pâte, etc. Bah pour moi, pour progresser vraiment en Fimo, et c'est ce que j'ai remarqué personnellement, c'est vraiment d'être patient, voilà, d'être vraiment patient par rapport à ce qu'on veut faire et surtout de ne pas se décourager, voilà, tout simplement. De toute façon l'histoire de création, que ce soit en Fimo ou dans un autre domaine créatif d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué, il faut vraiment être patient, réessayer, être déterminé et ne pas laisser tomber. Voilà, si par exemple bah, vous avez du mal à faire des macarons, c'est en essayant encore et encore et encore que vous allez progresser en fait. Donc voilà, il faut vraiment pas se décourager par rapport à vos créations. Donc c'est vrai que j'ai décidé de prendre cette question puisque bah, j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui se découragent, qui disent qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils trouvent leur création moche, etc. Mais vous savez, moi aussi j'en ai plein de créas ratés. Si vous voulez, je peux faire même une vidéo sur l'évolution de mes créations. Voilà, même à mes débuts, je faisais des créations juste horribles. Donc voilà, il faut juste pas se décourager. On est tous passés par là et c'est en essayant encore et encore que vous allez progresser. Enfin pour moi c'est ça, et être de plus en plus patient parce qu'au début j'étais vraiment impatiente de réussir et du coup je m'énervais sur ma création. Et c'est pas bon quand on s'énerve dessus. Donc voilà, c'est vraiment... j'ai appris à être patiente avec mes créas et c'est comme ça que j'arrivais à faire de meilleures choses. Donc voilà, et au moins c'est sûr, on peut pas se ruiner avec ces conseils. Donc j'espère que ça t'aura aidé et même à toutes les autres personnes qui sont dans ce cas-là. Donc voilà, et dites-moi en commentaire ce que vous faites pour progresser en Fimo. Et comme ça tout le monde pourrait bénéficier un peu de vos conseils, de vos astuces. Question suivante, c'est est-ce que je vais faire des concours? Bonne question. Alors j'aimerais beaucoup et je pense de plus en plus à faire plein de petits concours, soit un gros, soit plein de petits, je sais pas encore. Le truc c'est que ça prend énormément d'organisation. Voilà, c'est juste ça, donc il faut que je trouve le temps de contacter les entreprises qui aimeraient faire un concours. Et après il faut que je trouve le temps de l'organiser, après il va falloir que je trouve le temps pour envoyer les lots, etc. Enfin bref, c'est tout un mécanisme les concours. Et du coup c'est juste qu'en ce moment je n'ai pas le temps entre mes vidéos, entre mes cours et plein d'autres choses à côté. À savoir que j'ai beaucoup plus de cours qu'avant, j'ai 2 fois plus de cours par rapport à l'année dernière. Du coup bah, j'ai 2 fois moins de temps pour les vidéos. Donc voilà, ça prend énormément de temps et c'est vrai que j'aimerais beaucoup en tout cas, mais dès que je trouve un petit peu de temps, je vous en ferai, ne vous en faites pas, mais je ne sais pas encore quand. Une autre question, quelle est la meilleure créa que j'ai faite? Je n'ai aucune idée puisqu'elles sont toutes différentes. Donc voilà, je pourrais pas vous dire, il y a énormément de créations dont je suis très fière, comme ma petite scénette avec la tombe pour Halloween, comme mes macarons Disney. C'est des créations complètement différentes et que j'aime réaliser, donc je ne sais pas. Il est gentil Félix? Oui Félix, tu es très gentil, merci d'avoir participé à cette FAQ. Et oui Angel, tu es la meilleure coloc. Pourquoi
Pourquoi les cheveux violets? Et bah pourquoi pas. Qui m'aide pour ma chaîne, voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont remarqué que des fois il y a quelqu'un qui m'aide à filmer parce que bah il y a 2 caméras, vous entendez quelqu'un dans mes vidéos, etc. Et bah j'ai plusieurs personnes qui m'aident pour ma chaîne, je ne suis pas toute seule entre guillemets. Voilà, il y a mon copain qui m'aide beaucoup pour filmer. Voilà, si à chaque fois il y a 2 caméras, vous entendez un garçon, bah c'est juste mon copain qui m'aide à filmer. C'est aussi lui qui fait toutes mes miniatures, mes couvertures, tout ce qui est graphisme de ma chaîne, mon intro et mon outro, ainsi que la petite signature que vous voyez en haut à droite. Je sais pas si elle sera là, je pense, ou là, enfin bref, la petite signature que vous voyez MC pour Miss Creative, bah, c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, il n'y aura aucune vidéo avec lui, il n'y aura aucune information avec lui, ça reste privé. Et ensuite j'ai un autre ami qui s'appelle Lucien, salut si tu passes par là, qui s'occupe de faire mes petites animations. Enfin là il n'y en a qu'une seule hein, quand j'ai mes petites animations, mais c'est lui qui a créé le petit four qui apparaît avec la petite horloge dans mes tutos que vous voyez avec 30 minutes. Voilà, c'est lui qui l'a créé et voilà. Après tout le reste, tout ce qui est montage, tout ce qui est idée vidéo, tout ça, bah, c'est moi toute seule. Après, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé s'il allait y avoir d'autres SOS Fimo. Donc là, oui, je suis en train de travailler sur un autre SOS Fimo, mais qui prend un petit peu plus de temps pour l'écriture. Enfin, l'écriture. Pour écrire ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, ça prend un petit peu plus de temps que les autres. Je suis en train de travailler sur un. Et pour le moment c'est tout et je sais absolument pas quand il sortira, peut-être en février. Voilà, je sais pas encore, mais sinon oui, j'ai encore une idée pour les SOS Fimo, je ne les arrête pas. Et ça enchaîne sur la question suivante, s'il va y avoir d'autres catégories de vidéos. Donc oui, en ce moment je suis en train de travailler sur 2 autres catégories de vidéos. Je pense que les 2 vont beaucoup vous plaire. Ce sont 2 catégories inédites que je n'ai jamais vues, que ce soit sur YouTube ou... j'allais dire autre part, mais en fait il n'y a que sur YouTube. J'en ai jamais vu et j'ai jamais entendu mes amis, mes abonnés en parler de ce genre de vidéos. Donc voilà, ce sont des nouveaux concepts que j'aimerais beaucoup apporter, mais qui prennent du temps à être tournés, qui prennent du temps à monter, etc. Mais voilà, je travaille sur 2 gros concepts et j'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas dans ces concepts là, enfin dans une de ces nouvelles catégories, il faut beaucoup de personnes. Donc voilà, il faut vraiment trouver le temps. Et en tout cas j'ai hâte de vous les sortir. C'est 2 nouvelles catégories que j'aimerais lancer pour 2018. Donc janvier, février, je sais pas encore. Voilà, mais il faut juste trouver le temps pour les faire. Et en tout cas je vais les faire, mais je sais pas encore quand ça sortira. Et j'espère que ça va vous plaire. Mais sinon oui, il y aura 2 nouvelles catégories. Je continue le SOS Fimo. Voilà, pas de problème. Ensuite, on me demande aussi si j'ai des nouveaux projets personnels, etc. Oui, je pense, comme tout le monde, comme tout le temps. Comme projet personnel, il y a quoi? J'ai récemment joué pour le Nikon Film Festival, voilà, qui est un gros concours audiovisuel, et j'espère qu'on va gagner un lot, qu'on va gagner quelque chose. Et voilà, dès que le court-métrage sortira, je partagerai le lien sur ma page Facebook de toute façon. Donc voilà, j'ai joué pour le Nikon Film Festival et c'est vraiment trop bien. Après, je continue les clips aussi avec Infected by the World We Live In. Vous savez que j'ai joué dans un clip qui s'appelle Satellite, enfin Satellite en anglais, voilà, mais Satellite accent français bien dégueulasse. Voilà, je peux même vous mettre un petit extrait si vous voulez, je remettrai le lien en barre d'infos. Donc là on travaille sur de nouveaux clips où je jouerai aussi dedans. Et voilà, après j'ai un autre groupe de musique qui veulent que je joue pour un de leurs clips. Donc voilà, plutôt dans ce domaine là où j'ai de nouveaux projets. Après l'école, les vidéos, la routine quoi. Voilà, ce sont de nouveaux projets pour 2018 et j'espère qu'ils vont bien aboutir. Et à chaque fois, comme tout nouveau projet, je partage tout sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Et après, la dernière question, c'est si j'ai d'autres voyages de prévus. Évidemment, j'ai toujours des voyages de prévus. Là, il y en a déjà 3 sûrs qui se font, un en février, un en mars et un en juillet. Voilà, il y en a 3 sûrs qui se font, qui sont organisés, etc. Il n'y a plus qu'à partir. Évidemment, je vais vous vlogger chacun de mes voyages comme d'habitude. Et voilà, et puis je partagerai aussi évidemment plein de photos sur mon Instagram, un vlog sur ma chaîne de vlog, et je partagerai des fois quelques petits trucs sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Je vais y arriver. Donc voilà, et j'ai vraiment très hâte d'y être. Ce sont 3 voyages complètement différents et j'espère que ça va le faire. Il y en a 2 en Europe, hors France, voilà, c'est vraiment dans un autre pays, mais les 2 sont en Europe, et le gros en juillet qui se trouve très loin aussi. Bon, pas aussi loin que les dernières où j'étais en Polynésie, de toute façon on ne pourra pas faire plus loin. Voilà, mais c'est aussi un voyage
que j'attends depuis très longtemps de faire et qui vont enfin se réaliser. Donc d'ailleurs vous pouvez essayer de deviner les voyages que je vais faire, voilà, en barre de commentaires. Voilà, mais en tout cas je suis vraiment pressée parce que le prochain c'est début février et j'ai vraiment très hâte d'y être. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Donc il y a eu pas mal de questions. En tout cas, si vous en avez d'autres auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, bah, je vous propose de poser votre question en commentaire et puis j'y répondrai à l'écrit. J'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions. Je vous fais pas mal un gros bisou, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!